L'été à la Chot, Ilchot et Hanouka à la Chagimel, page 27, c'est Seif Dalet, à la fin de la deuxième colonne. Alors maintenant, hier on a vu comment ça marchait le système de la kapara, c'est-à-dire comment la personne elle vient au Beth Amikdash et elle fait kapara, c'est-à-dire elle fait kapara des avonot, c'est-à-dire elle va faire que ses fautes elles vont être pardonnées, elles vont être expiées et qu'il va sortir gagnant de ça. C'est-à-dire que maintenant quand il sort du Beth Amikdash, les maasés après, celui qui a fauté, une fois qu'il amène le korban, il va récupérer le bien qu'il y avait dans la façon de faire. C'est-à-dire que maintenant, lui, il a été attiré par une lumière et sa façon d'approcher la lumière, elle n'a pas été faite de façon permise par la Torah. Donc lui, il a été vers cette lumière de façon interdite. Il va aller au Beth Amikdash, il va amener un animal. Cet animal-là, il va faire vidouille, c'est-à-dire qu'il va demander pardon à Hachem. Il va expliquer sa faute devant Akadosh Baruch Hu. Le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Il va faire passer le souffle animal qu'il y avait dans l'homme au moment où il a fait la faute. Ce souffle animal, il va le faire passer donc dans l'animal et ensuite il va élever l'animal vers Hachem. Et le résultat, c'est que le bien qui se trouvait dans cette situation-là, il va être récupéré, il va sortir, il va se révéler. Donc celui que le maasé a fauté et il a amené un korban au Beth Amikdash, quand il sort gagnant. C'est-à-dire il a récupéré la mauvaise attitude, la mauvaise approche qu'il a eue par rapport à la lumière qu'il a vue. Ça, c'est ça le système de la kapara des avonot, et c'est pour ça que les avonot, elles deviennent des srouyot. C'est pour ça qu'on dit que si quelqu'un maintenant il a fait Yom Kippour et qu'après Yom Kippour il vient et il demande encore pardon à Hachem sur les fautes qu'il a faites avant Yom Kippour, alors il dit c'est comme un chien qui revient vers son vomi, comme ça le dit la Mishnah. Il dit pourquoi? Parce que maintenant tu as fait Yom Kippour. Alors qu'est-ce que ça veut dire Yom Kippour? Qu'est-ce qu'il a fait Yom Kippour? Le Kohen Gadol il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Il a pris toutes tes mauvaises actions, il les a nettoyées, il a enlevé les vêtements qui étaient faux, il a enlevé le mensonge, il a enlevé le mauvais souffle animal qu'il y avait dedans, etc. Et il a gardé de l'action ce qu'il y avait de bon, ce qu'il y avait de valable, et il te l'a rendu. Maintenant, toi, tu reviens encore après Yom Kippour, tu vas redemander pardon sur des bêtises que tu as fait avant Yom Kippour. Avant Yom Kippour. Oui, je dis avant le Yom Kippour. Si quelqu'un maintenant il fait Yom Kippour et après Yom Kippour il veut faire tchouva sur les avérotes qu'il a faites avant Yom Kippour, alors la Mishnah elle se moque de lui, elle lui dit c'est quoi ça? Elle dit c'est comme si un chien il revient vers son vomi. Il dit ça y est, on a réglé ça, pourquoi tu reviens? Pourquoi tu reviens? C'est pas des fautes qu'il a fait de Yom Kippour jusqu'au moment Non, pas maintenant, qui veut revenir sur des fautes qu'il a faites avant Yom Kippour. Ça veut dire que maintenant il connaît pas la dimension de Yom Kippour. Il croit que Yom Kippour c'est une réparation comme ça, que quelqu'un a fait une réparation, peut-être qu'elle a bien marché, peut-être qu'elle n'a pas bien marché. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça du tout. Le Yom Kippour, c'est la transformation de tous les éléments en tov. C'est-à-dire on prend toutes les avérotes et on va chercher le tov qu'il y avait là-bas. Et on va dégager le tov, le bien qu'il y avait dans la façon de faire, dans la situation elle-même. On va enlever tout le mal et on va garder le bien. Donc ça, Yom Kippour, il le fait, parce que Yom Kippour, il est au-dessus du temps, c'est Shabbat Shabbaton, c'est au-dessus du temps, et le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Donc là-bas, il va enlever tous les levushim, c'est-à-dire tout ce qui est erreur de manipulation, erreur d'interprétation, tout ce qui est souffle animal qui a pu se coller sur l'homme, qui a voulu faire une action quelconque, tout ça le Kohen il l'enlève à Yom Kippour. Donc après la personne doit non seulement se sentir pure de toutes les fautes, purifiée de toutes les fautes, mais enrichie de tout ce qu'il y avait de bien dans cette situation. C'est-à-dire que maintenant on lui a permis de récupérer
le bien qu'il y avait dans cette situation-là. Donc on a retourné complètement la chose, et c'est pour ça que la personne elle ressort avec du chizouk. Quand la personne elle sort du Beth Amikdash, elle sort du Yom Kippour, alors elle se sent mamash comme quelqu'un de nouveau complètement, elle se sent complètement nouveau. C'est pour ça que le lendemain de Yom Kippour, ça s'appelle Shem Hashem. Le lendemain de Yom Kippour, il y a une Torah, Rabbeinu dit, il y a une Torah dans l'écoute Moran, où Rabbeinu parle du lendemain de Yom Kippour, et il s'appelle Shem Hashem. Pourquoi Shem Hashem? Parce que le fait que maintenant Hashem il a pardonné les fautes du Ham Israël, ça fait révéler son nom plus dans le monde. Comment ça fait révéler son nom plus dans le monde? C'est facile à comprendre avec ce que Rabbeinu dit ici, avec ce que Rabbi Nathan il explique ici. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Avec Yom Kippour, il montre que quoi? Que non, Béhémet, le Ham Israël, il ne faisait que chercher Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il cherchait. Il ne cherchait qu'Akadosh Baruch Hu. La preuve, tu vas voir, une fois qu'on va enlever toutes les erreurs, tout le mensonge, toutes les interprétations qu'il y a pu y avoir dans son action, tu vas voir qu'il va rester quoi? Il va rester le bien, il va rester la présence d'Hachem qu'il y avait dans cette situation-là. Et à ce moment-là, il va pouvoir le bien s'est révélé. Donc le nom d'Hachem, il grandit dans le monde. C'est une façon de faire grandir le nom d'Hachem. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu, il pardonne les fautes, il fait grandir son nom. C'est son nom qui fait grandir. Comme les Avdil, quand vous avez un nouveau gouvernement, alors ils pardonnent, ils enlèvent les PV, ou je sais pas, il y a des choses. Avant c'était, maintenant ils font plus ça. Aujourd'hui c'est fini, ils ajoutent aujourd'hui. Avant, un nouveau président. Voilà, un nouveau président. Alors il y a des, on enlève un peu des fautes, des gens qui avaient 40 ans de prison, on leur réduit à 39 ou des choses comme ça. On fait des cadeaux. Maintenant ça vient d'un principe qui est très élevé, qui est le fait que quand Akadosh Baruch Hu, il pardonne la faute, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il tient compte maintenant de toute la vie de la personne, et le fait que maintenant elle vit dans un monde de ta'avot, dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Quand les anges ils sont venus, comme les anges ils nous accusent tout le temps, alors une fois les anges ils sont venus encore accuser le Ham Israël, dire à Akadosh Baruch Hu, regarde ce qu'ils font, etc. Alors Akadosh Baruch Hu il leur a dit, taisez-vous, vous êtes des anges, vous n'avez pas le libre arbitre, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est les ta'avot de ce monde-là. Si vous voulez maintenant voir, alors je vais vous faire descendre et après on va parler. Si vous voulez, je vous fais descendre dans le monde sous forme humaine et on va voir qu'est-ce que vous allez faire. Alors ils sont descendus et ils ont fauté et ils sont devenus des grands balais avérotes et ils ont fait des choses terribles. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, voilà, il faut vous taire, il ne faut pas parler sur mes enfants parce que vous ne savez pas ce que c'est ce monde-là. Vous êtes des anges en haut, vous êtes dans un monde où vous n'avez plus le libre arbitre. Et maintenant, vous parlez de mes enfants, qu'ils sont pleins dans les poubelles de ce monde, quand vous pouvez parler sur eux. Pas parler sur eux. Alors, quand Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie le mensonge qu'il y a dans le monde, les maasés. Qu'est-ce que Hachem il fait? Il montre que les maasés, c'est que du tov. C'est que du tov, c'est tout. Par exemple, il est rentré dans la musique, il a commencé à faire du blues. Alors il commence à faire du blues, à pleurer, et faire du blues, à dire voilà un truc, etc. J'ai perdu mon pays, j'ai perdu ma patrie, j'ai perdu ma maison, et il commence à pleurer. Il commence à faire il pleure comme ça, il pleure. Alors maintenant on dit mais c'est sur quoi tu pleures là? Tu pleures sur des bêtises, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te lamenter sur ta vie, de pleurer, tu ne crois pas qu'il y a Hachem dans mon âme? Sur quoi tu pleures? Alors maintenant il vient le tzaddik, il dit mais non, lui Béhémet, sur quoi il pleure? Lui il pleure sur le Khorban du Beth Amikdash. C'est sur ça qu'il pleure. Mais lui il ne le sait pas. Lui il ne sait pas que maintenant ce problème-là, que lui maintenant il a perdu sa maison et maintenant il a dû s'expatrier. Lui maintenant il est en train de vivre la galoute que la Shrina elle est en train de vivre. C'est-à-dire que la Shrina elle n'a pas de maison, elle est en galoute, elle est en exil. Et lui maintenant il vit cet exil-là. Maintenant lui, comme il n'a pas l'éducation qu'il faut pour savoir vivre la chose, alors l'interprétation, il l'apprend de quelqu'un, d'autres gens, qu'eux ils se lamentent sur des bêtises. Alors lui aussi, il prend les mêmes chansons qu'eux, il commence à répéter. C'est pour ça que vous verrez des fois des chansons, il y a des chansons qui sont des fois très populaires chez les goïms, et que des fois un juif il la prend, et cette chanson-là, il la transforme
en quelque chose qui est pour Hachem. Il dit voilà, Mashiach il va venir, et même s'il tarde, on va l'attendre, etc. Maintenant, il prend ces paroles-là et il les met sur une chanson qui est un tube chez les Goïms. Pourquoi? Parce que cette chanson-là, quand elle est un tube dans le monde, qu'est-ce qu'il y a caché derrière cette chanson-là? C'est une chanson d'espoir. Mais maintenant, eux, les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire quand ils chantent ça. Eux, ils ont vu une lumière passer, ils ont attrapé cette lumière, ils en ont fait une chanson d'espoir. Mais maintenant, quand un juif il vient, il prend cette chanson-là et il en fait une vraie chanson d'espoir. C'est quoi? C'est que Mashiach il va venir. Et même s'il tarde, je vais l'attendre, il n'y a pas de problème. Cette chanson, parce que lui, il interprète la chanson. Lui, il interprète la chanson avec le véritable message. Pas le message d'un consommateur. Le message de quelqu'un qui cherche Akadosh Baruch Hu. Alors quand il entend cette chanson qui parle de l'espoir, et que bientôt ça va aller mieux, etc. Ce message-là, c'est pas le vrai message. C'est un message qui est extérieur, c'est pas le message de l'intérieur. Le juif, il entend cette chanson, alors il met des paroles qui sont le véritable message qui devait être véhiculé par cette chanson-là. C'est ça le principe de la tchouva. Quand on dit quelqu'un, il va faire tchouva, pourquoi on dit tchouva? On peut dire, voilà, est-ce que maintenant dans le monde ça existe la tchouva? Ça n'existe pas dans la tchouva. Quelqu'un il a braqué une banque. Alors maintenant il va en prison, il prend 20 ans, d'accord? Ça s'appelle tchouva, les 20 ans de prison? C'est pas tchouva. C'est pas la tchouva. C'est quoi? Voilà, c'est-à-dire on l'enferme pendant 20 ans, on lui dit tu as vu ce que ça coûte de faire un braquage? Alors lui il calcule, il dit attends, si je travaillais pendant 20 ans au SMIC, j'aurais dû gagner 2000 euros par mois pendant 20 ans. Ça fait 20 fois 12, ça fait 20 fois 12, ça fait 240. 240 fois 2000 euros, ça fait combien? Ça fait 200 000, 280 000, 300 000 euros. Maintenant lui, il a fait un braquage. Il a pris 2 millions d'euros. Donc il a dit ça vaut la peine. Je suis 20 ans dans une prison, on me donne à manger, je regarde la télé et tout. Et après je viens, je prends cette somme-là. Donc lui il s'est dit ça vaut la peine. Il n'y a pas un nian de tchouva, il n'y a pas du tout un nian de tchouva, parce qu'il ne peut pas faire tchouva. Tchouva, c'est la possibilité de remonter le temps. Mais ça, il ne peut pas avoir ça. Est-ce que quelqu'un il peut revenir en arrière, comme dans un film? Il peut remonter la bobine du film jusqu'il remonte, et il se remet avant. Et là-bas, il répare ce qu'il est. Il ne peut pas faire ça. Mais un juif, il peut faire ça. Parce qu'un juif, il a une maîtrise du temps. Et si maintenant un juif, il s'est trompé, c'est que dans le temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il remonte le temps. Il va à l'origine de l'endroit où il a fait une mauvaise interprétation, une mauvaise action. Et là-bas, il corrige. Il corrige quoi? Il corrige l'interprétation. Il corrige la façon de faire. Il corrige l'intention. Il corrige des choses comme ça. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester Hachem. C'est ça la tchouva. Tchouva, c'est le mot tashuv he, c'est-à-dire tu vas tashuv he, ramène Hachem. Tashuv he, c'est-à-dire ramène Hachem, ramène-le Hachem. C'est toi qui l'as mis en galoute. C'est-à-dire toi maintenant tu es venu, tu as utilisé les choses qu'il t'a données pour faire des bêtises avec. Mais ce n'était pas pour ça qu'il te les a données. Hachem il t'avait donné des choses avec une intention précise. Il voulait que tu le trouves. Il t'a donné ça pour que tu le trouves. C'est pas pour que maintenant tu te goinfres avec ou tu utilises pour le plaisir, pour ton plaisir. Il veut maintenant que tu le révèles dans le monde. C'est pour ça qu'il l'a fait. Alors maintenant, tu as pris conscience que toi, tu as mal utilisé le monde qu'Hachem t'a donné. La façon de vivre, tu l'as mal interprété, la vie. Donc maintenant, on te permet de faire ta chouve et que tu vas ramener Hachem à sa place. Tu vas remettre Hachem sur son trône. Alors tu remontes en arrière. Tout ça, c'est le tzaddik qui te fait tout ça. Le tzaddik, il te prend, il te ramène à ton origine, avant que tu commences. Et là-bas, il te fait réparer tout. Comme il dit Rav Shmuel Horowitz, il dit que maintenant, tous les tzaddikim, quand ils ont voulu faire tchouva au Ham Israël, il dit, bon, voilà, à partir de maintenant, vous allez arrêter de faire des bêtises. Toutes les bêtises que vous faisiez, vous les faites plus, d'accord? Alors voilà ce que ça s'appelle faire tchouva. Maintenant, tu avais l'habitude de fumer le Shabbat, tu ne fumes plus le Shabbat. Tu avais l'habitude de ça, tu ne fais plus ça. Tu avais l'habitude de te lever tard, tu vas te lever tôt.
Tu avais ça, tac, tac, il te corrige ton mode de vie et il te dit voilà, à partir de. Et maintenant c'est bon, si tu fais ça, c'est bon. Rabbeinu il dit non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que si tu dis ça, ça veut dire que si tu lui dis à partir de maintenant tu commences, etc., ça veut dire que vraiment tu le prends pour un imbécile total, le bonhomme. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait avant, tu le prends, tu le mets dans un sac, tu le jettes à la poubelle. Mais c'est pas vrai, Rabbeinu dit, c'est pas vrai. Cet homme-là, c'est un homme qui est très très bien. Maintenant, la preuve, c'est regarde jusqu'où il est arrivé. Il est arrivé à s'engager dans la Torah. Donc tu vois bien, c'est quelqu'un qui cherchait le bien. Maintenant, tout ce qu'il a fait avant, c'est que des erreurs d'interprétation. Tu ne peux pas lui prendre sa vie et la mettre dans une poubelle. C'est pas comme ça qu'on fait. On lui dit, ok mon ami, maintenant regarde, tu vas venir, tu vas commencer à faire la Torah, à faire les mitzvot, et tu vas te renforcer. Dès que maintenant, tu vas avoir un peu de force, on va te prendre et te ramener dans l'endroit où tu étais avant, dans la situation où tu étais avant. Et là-bas, on va corriger la donne. Tu vas comprendre que ce que tu as fait là-bas, Béhémet, toi tu cherchais le bien, mais tu n'avais pas les outils pour arriver à ce bien-là. Toi, tu as interprété ça comme la plupart des gens, qui l'ont interprété pour la consommation et le plaisir. Mais maintenant, la tchouva, c'est que tu vas aller chercher Hachem là-bas. Quand maintenant tu ne l'as pas trouvé, tu as utilisé la lumière pour consommer et pour le plaisir, et ta chouve, maintenant tu vas ramener Hachem, maintenant, aujourd'hui. Tu vas le ramener là où tu te trouves aujourd'hui. Et c'est ça la vie, c'est ça un Baal Tchouva. Un Baal Tchouva, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim gdolim, ils ne peuvent pas être au med. Ils ne peuvent pas se tenir là où un Baal Tchouva il se tient. Pourquoi? Parce que le Baal Tchouva, il a un courage de remonter le temps et d'aller chercher des éléments qui étaient complètement dans la clipa. Des éléments que personne ne peut descendre là-bas. Lui, il est descendu là-bas par la force des choses, parce que maintenant, on l'a éduqué, on lui a fait croire que le but de la vie, c'est d'avoir une situation, avoir de l'argent, de mettre du déodorant pour sentir bon quand il passe dans la rue, d'avoir une Mercedes, d'avoir un truc. Et on lui a fait croire que c'était ça la vie. Alors lui, il est rentré là-dedans. Ça lui a plu. Mais lui, c'est pas ça qu'il cherchait. Lui, Béhémet, ce qu'il cherchait, c'est ce qu'il y avait derrière ça. C'est la lumière d'Hachem, c'est ça qu'il cherchait. Alors maintenant, on va le ramener là-bas, dans la situation où il a cru dans l'argent, où il a cru dans tout ça. Et là-bas, on va lui dire, voilà, maintenant tu sais comment faire, on t'a donné les outils, alors vas-y, fais l'opération comme il faut la faire, récupère la présence divine qui est là-bas et ramène-la. C'est ça qui s'appelle Tashuv. Hey, tu ramènes Hachem. Va chercher Hachem là-bas et ramène-le ici. Quoi? Retour à la case départ. Voilà, tu retournes. Il retourne vers lui-même en vérité. Il retourne vers, c'est-à-dire il se corrige, si tu veux. Voilà, c'est comme si tu dis qu'il corrige son interprétation de la vie. Alors on le ramène, il repasse l'examen et là-bas il réussit. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant de tomber dans le piège de la consommation et du temps, il revient avec une conscience qui est au-dessus du temps, et dans la situation, il va chercher qu'est-ce qui est bien dans cette situation. Et combien de chances il a comme ça? Quoi? Combien de secondes chance il a? Le tzaddik, il te donne un-sof. Le tzaddik, il va tout te réparer. Non, parce qu'on dit, quand quelqu'un il va au bain, on lui dit, voilà, on te pardonne à condition que tu ne fasses pas les bêtises que tu as fait. Alors quelqu'un qui comprend, qui veut comprendre, il peut dire après, ça sert à rien que je retourne à Ouman parce que j'ai refait des bêtises. Alors je ne peux pas me moquer non plus du tzaddik, il m'a pardonné. Il ne se moque pas, pourquoi? Sur le moment. Il ne se moque pas. Au moment où il est là-bas, pourquoi il est venu à Ouman? S'il voulait continuer à faire ses bêtises, il ne serait pas venu à Ouman. Il est venu parce que le moment où il est venu, il croit que c'est possible de réparer. Voilà, ça y est, c'est un tzaddik. Ah, maintenant, 5 minutes après, il retombe, c'est pas grave, on repart. On repart pour un tour, c'est pas grave. Et même s'il fait ça 1000 fois, c'est pas grave. C'est exactement Yom Kippour. Hein? C'est Yom Kippour ce qu'il dit. Non. C'est exactement la même chose. Yom Kippour, si maintenant la personne, elle fait Yom Kippour, mais elle dit après je vais aller fauter, etc., avant le Yom Kippour. Mais ça c'est plus que Yom Kippour, parce que le tzaddik, du moment où tu viens chez lui, c'est lui que tu as mis dans l'embarras. C'est pas toi. Tu comprends? Al titen chassidecha lirot shachat. Tu dis maintenant dans le Tikkun HaKlali, ne donne pas au tzaddik à voir le Gehinam. Tu pries Hachem, tu dis regarde, moi j'étais à Ouman, j'ai fait le Tikkun HaKlali, alors je t'en prie, évite à Rabbeinu d'aller me chercher au Gehinam.
Fais en sorte que je n'ai pas besoin d'aller. Parce que le Rebbe, lui, s'est engagé, il va venir me chercher. Mais je lui ai évité de passer par ces endroits-là. C'est honteux pour un tzaddik qu'il aille me chercher dans ces endroits-là. Donc je te demande, arrange-moi pour son honneur à lui, pour éviter qu'il vienne me chercher dans des endroits aussi désagréables pour lui. Ça, tu le dis tous les jours quand tu fais le Tikkun HaKlali. Qu'est-ce qu'on dit à celui qui dit j'étais une fois au Mad, ça suffit, basta. Une fois, ça suffit. Alors, c'est celui qui pense que ça suffit, ça suffit. Celui qui pense qu'il vit, que ça. C'est comme, j'ai dit déjà, c'est comme l'hôpital. Celui il dit j'ai été une fois à l'hôpital, ça suffit. Ok. Si ça suffit, il n'y a pas de problème. Si tu penses que tu n'as pas besoin de retourner à l'hôpital, alors il n'y a pas de problème, tu ne retournes pas. Si maintenant tu commences à avoir des étourdissements et tu commences à t'évanouir et des trucs, tu vas voir qu'il y a un besoin de retourner. Parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. Et on avance, c'est tout. Il n'y a pas Parce que si les gens ils savaient ce que c'est, alors ils retourneraient sans arrêt. Rabbi Nathan il dit, je ne sais pas ce que c'est, Ouman, le Tsioun de Rabbeinu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, à quel niveau c'est, mais une seule chose je sais, c'est que je dois y aller tout le temps, c'est tout. Ce qu'il dit Rabbi Nathan, tout le temps je dois y aller. Je dois y aller tout le temps, justement parce que c'est une réparation tellement grande, et justement je peux aller pour d'autres aussi. Je peux faire un voyage cadeau, un voyage gratuit pour l'homme Israël. Il dit voilà, Rebbe, je suis venu, pas pour moi. Voilà, je vais faire des Tikkun HaKlali, de la Tzedaka, tout ça, mais c'est pour l'homme Israël, c'est pas pour moi. Moi je suis déjà venu, etc. Quelqu'un peut aller comme ça aussi. Quelqu'un peut aller pour des membres de sa famille, il peut aller pour faire un voyage pour sauver un membre de sa famille, pour dire voilà, je viens spécialement pour celui-là, pour que tu le sauves, etc. Il peut faire ça aussi. Mais si la personne elle avait goûté le médicament que c'est, et que combien la personne elle a avancé, alors Bémet, elle retournerait sans arrêt. Parce qu'elle voit l'évolution, elle voit comment ça lui fait du bien. Alors elle va chercher à avancer plus, c'est logique. On n'est pas maintenant dans un truc on n'est pas dans des lois. Ah ça y est, on m'a dit de faire ça, alors je l'ai fait, ça y est, je l'ai fait. Mais si tu dis ça, ça veut dire que tu n'as pas commencé à vivre les effets du médicament. Si tu avais commencé à vivre les effets du médicament, alors ça serait autre chose, complètement. Voilà, je vous lis ici quelqu'un il a envoyé quelqu'un un mail hier. Il est venu à Shavuot avec nous. Il dit, je suis venu à Ouman à Shavuot cette année. Nous avons eu, mes amis et moi, la chance de passer des moments exceptionnels en votre compagnie. Depuis mon retour, beaucoup de choses ont changé et je tenais à vous exprimer les remerciements les plus chaleureux. C'est surtout dans mon couple que les changements sont les plus éclatants. J'ai compris la place que devait occuper mon épouse, l'importance de ne jamais lui faire de reproches, l'attention qui devait être la mienne. Les effets sont incroyables, elle n'en revient pas et moi non plus. Bon Rachel, notre relation s'est considérablement enrichie et la joie emplit notre foyer. Je remercie Hachem tous les jours de m'avoir permis de venir à Ouman, de m'avoir permis de m'attacher au tzaddik, de m'avoir permis de vous rencontrer. Depuis, je vous écoute tous les jours en complément de l'étude que je pratiquais déjà. Je peux le dire haut et fort, je vous écoute, ma vie change. Merci de tout cœur et j'espère à très bientôt. Voilà, monsieur, il venait à Ouman, première fois de sa vie, il venait à Ouman. Maintenant, quelqu'un il voit ça change ça. Et il dit tiens, j'ai été, ça m'a changé dans ce domaine-là. J'ai encore ça à changer, alors je vais aller pour ça. Il voit que c'est une source de changement, c'est une source de vie. La personne, elle y va. Tu vois que ça rapporte. Pourquoi les gens qui font là-bas, ils sont bêtes? Tu crois qu'il y a des idiots? Parce que des fois, des femmes veulent envoyer leur mari à Ouman, le mari ne veut pas. En fait, qui est-ce qui connaît mieux son mari que sa propre femme? Donc si lui, il ne se sent pas malade ou avec des problèmes, elle sait en vérité quels sont les problèmes qu'il a. Ouais. Et elle veut l'envoyer parce qu'elle veut réparer son mari. Quand elle aura réparé son mari, elle aura réparé le couple, elle aura réparé. C'est nifla, comment des femmes, elles sont... Elle a la émouna, regarde dans Korach, comment la femme en Ben Pellet, regarde sa femme, comment elle l'a sauvée. Parce que des fois, l'homme, il perd la tête. L'homme, il lui rentre un souffle de folie. Tu ne peux pas l'arrêter. Un homme, il lui rentre un souffle à l'intérieur. Al-Tiyou Kessus Keferet. Il dit toujours dans Tikkun HaKlali. Al-Tiyou Kessus Keferet en Avin. Ne sois pas comme une mule et un cheval qui ne comprend rien. Le Ben Adam, il est comme une mule ou un cheval. Tu vois, un cheval, quand il est lancé, l'homme, il est comme ça. Il rentre en lui un souffle et il commence à courir. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Il y a des gens... Rav Shapira, il a fait à Ouman un rachat là-dessus. C'est pour le Bracha. Rav Shapira, il a fait mamash une rachat. Ça fait quelques années en place sur la mule et l'homme qui rentre dans sa folie. C'était c'est ce qu'il parle ici. Il dit maintenant,
Tu as un souffle de folie qui est rentré en toi, hein, et c'est pour ça que tu fais des bêtises, etc. Maintenant, il y a des gens qui soignent ça. Le tzaddik qui soigne, c'est un spécialiste de ça. Lui, il soigne la folie du monde. Lui, il est le contraire de la folie. Quand Rabbi Nathan, une fois quelqu'un il est rentré à Souda Shlichit, il a commencé à faire pendant la Souda Shlichit de Shabbat, il a commencé à faire du balagan, à crier, etc. Alors, il a commencé à dire, ouais, mon grand-père, il a commencé à faire comme ça, une petite parade de quelque chose comme ça. Alors, les gens, ils ont commencé tous à se moquer de lui. Alors, Rabbi Nathan, il dit, de qui vous vous moquez? De quoi vous vous moquez? De qui vous vous moquez? Il dit, on est tous fous ici. Le monde entier, ils sont fous. Il dit, un seul homme j'ai connu normal dans ma vie, il s'appelle Rabbi Nachman. C'est le seul homme normal que j'ai connu dans ma vie. Tout le reste, c'est des fous. Les gens, ils sont fous. C'est le seul homme normal, parce qu'il n'a pas goûté. La Rabbi Nathan qui le dit, parce que la normalité, elle n'est pas la même pour tout le monde. C'est sûr. C'est normal pour quelqu'un, c'est pas normal pour l'autre. Alors la normalité de Rabbi Nathan, c'est la plus proche de la vérité. C'est le plus dans les normes. C'est le plus qui a été homologué par en haut. Les éléments qui ont été le plus homologués. C'est pour ça que quand des fois des gens ils venaient et parlaient avec Rabbi Nathan, et discuter avec lui dire ouais mais c'est pas comme ça, etc. Rabbi Nathan dit c'est pas la peine de discuter avec moi je l'ai vu. Toi tu es en train de parler des choses dans ta tête. Toi tu es en train de raisonner avec ta tête. Moi je l'ai vu. Alors ça y est, ne parle pas, c'est pas la peine, ne perds pas ton temps de discuter avec moi. Accepte ce que je te dis parce que je l'ai vu. C'est notre conscience des choses. Et bien le tzaddik qui soigne les fous, c'est un spécialiste de ça. Le tzaddik il est venu pour enlever la folie du monde, c'est ça le hikar. Des fous, des gens qui sont pris par des souffles de consommation, des souffles d'émotion, des souffles de vouloir arriver à certaines choses. Que tout ça c'est des choses qu'on leur a collées. Même l'ambition d'un Ben Adam, toute l'ambition que quelqu'un il a dans sa vie, c'est des gens qui lui ont collé ça, c'est pas lui. Ils ont exploité maintenant le bien qu'il y avait en lui pour lui coller une ambition qui se rapproche du bien qui est en lui. Mais c'est pas le bien du tout qui est en lui. On lui a proposé de faire ça. On lui a dit, voilà, combien de gens ils sont rentrés dans des choses, ils ont fait des grandes écoles, ils ont fait HEC, ils ont fait l'ENA, ils ont fait des choses comme ça. Ils ont avancé, et à un moment, c'est le vide total. Il dit, mais pourquoi tu es vide comme ça? Voilà, tu as réussi. Il réussi quoi? Mais voilà, tu as réussi. Regarde, tu es sorti major de l'ENA, d'HEC, truc, regarde le poste que tu as, regarde ce que tu gagnes, etc. Il dit, mais c'est pas ça. Tout ça, c'est pas moi. Tout ça, c'est pas moi. Il dit, mais comment tu as pu faire un truc? Mais je me suis fait rouler, c'est tout. On m'a déguisé. Le bien qui est en moi, on me l'a déguisé. On m'a fait croire que c'était ça le bien qui est en moi. Que voilà, si maintenant je fais ça et ça, alors ça va être super et tout. Maintenant j'ai fait et je vois que c'est pas super du tout. Parce que moi, je suis resté en rade. Je suis resté là où j'étais avant. Alors on lui dit, fais tchouva. Qu'est-ce qu'il fait tchouva? Va chercher Hachem là-bas, dans ton enfance, dans ta pureté, avant qu'on commence à te mettre des déguisements. Va chercher là-bas. Comme Rabbeinu dit dans Sipurei Maasiot, que quand ils ont cherché les gens, ils ont dit dans la maison de la reine et tout, il dit que ils ont trouvé tout le monde, sauf le bébé. Le bébé, il avait disparu. Alors des Mefarshim, des Breslevers, ils ont dit sur ce Sipurei Maasiot, ils ont dit que quelqu'un, il cherche dans sa vie, ils disent qu'il a perdu dans sa vie, le plus qu'il a perdu, c'est le bébé qui est en lui, c'est celui-là qui s'est perdu. Le bébé, quand il est en W, il n'a pas commencé encore. Il est bien, il n'a pas d'habit encore. Il a le petit truc là de la maternité, un petit bout de chiffon qu'on lui met, c'est tout avec un bracelet pour le reconnaître. Mais il n'a pas commencé, on ne peut pas l'habiller, on ne sait même pas. Si tu le vois, tu ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille encore. On te dit, ah non, c'est un gars, ah, Mazal Tov, etc. Et après, ça commence, les habits. Attends le petit truc, attends le petit ça, attends le petit ça. Ah, mon fils, tu vas grandir, tu vas faire ça. Attends, il l'envoie, qu'il apprenne le karaté à l'âge de 4 ans et qu'il commence à faire du cheval et qu'il commence à écouter la musique et après prendre des cours de piano et après ça, et vas-y, il le déguise. Et lui, il ne sait pas. Comment tu vas dire à un enfant de 5 ans qu'il y a autre chose que ça dans la vie? C'est pas. C'est ses parents qui lui disent, c'est à l'école qu'on lui dit. Lui, il croit que tout ce système-là, il est vrai. Lui, il croit que c'est vrai. Et il grandit, il accumule du mensonge et du déguisement. Jusque si un jour il a le srout, alors il reçoit une petite étoile filante, comme la Gemara dit, une étoile filante, c'est le ciel qui se fend
et tu vois un petit peu la lumière qu'il y a derrière le ciel. C'est ça une étoile filante, c'est une coupure dans le ciel. Alors des fois dans l'obscurité de la vie de quelqu'un, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une plaie, et souvent c'est une plaie qui fait ça. Quand on lui a fait une plaie, et comme le fils qui est en pierre précieuse, c'est-à-dire que maintenant il a eu une plaie, il est tombé malade, il a eu la lèpre, et quand il a eu la lèpre, que sa peau elle est tombée, il a vu qu'il était entièrement en pierre précieuse, qu'en dessous sa peau c'était que des diamants, il était entièrement en diamant. Alors c'est pour ça que je vous ai dit souvent, des gens ils viennent à Breslev, qu'il n'y a pas besoin de leur demander leur CV, c'est des gens ils ont beaucoup souffert. Il n'y a pas besoin de leur dire qu'est-ce que vous avez eu dans votre vie. Mais en général, les gens ne sont pas arrivés par les salons de première classe d'Air France, de l'aéroport de Charles de Gaulle. C'est pas ça qui les a amenés chez Breslev. Ce qu'ils ont amené chez Breslev, c'est des plaies. Et quand les plaies elles se sont ouvertes, à travers la plaie, ils ont vu les diamants qu'il y avait derrière. Mais avant, ils ne savaient pas. Tout était couvert. Ils ne savaient pas du tout. On leur a dit c'est ça la vie, c'est ça. Il faut faire comme ci et comme ça. Et quelqu'un, il a le srout, à un moment de sa vie, ça s'ouvre. Et quand la plaie, elle s'ouvre, la personne, elle voit, elle dit attends, mais je ne savais pas qu'il y avait ça, mais pourquoi ils m'ont roulé? Maintenant, tu essayes d'aller voir les gens et dis-leur qu'ils t'ont roulé et tout. Ils vont te dire mais non, on t'a pas roulé, non, regarde, tous les gens ils parlent de la même chose. Peut-être c'est toi qui es fou. Alors, au début, ils vont commencer à essayer de faire comme ça. Il faut essayer de lui dire à lui qu'il est fou. Et il y a des familles où il y a une personne qui fait tchouva et deux personnes qui font tchouva, eh ben on les prend toute leur vie, on les prend pour des fous. C'est-à-dire on leur dit tu es fou. Maintenant, mais voilà, mais regarde, j'ai une famille, Baruch Hashem, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai construit quelque chose. Toi, tu n'es pas normal. Mais qu'est-ce que tu veux de plus normal que ça? Tu viens dans chez moi, c'est propre, tu vois bien, le manger, il est normal, ma femme elle est habillée normalement, mes enfants, voilà mes petits-enfants, ils viennent le Shabbat, on joue ensemble, on est heureux. Qu'est-ce que ça s'appelle normal chez toi? Il lui demande de vérifier ses méthodes. Qu'est-ce que ça s'appelle normal? Qu'est-ce qui s'appelle normal? C'est ça la tchouva que le tzaddik il fait. La tchouva du tzaddik, il t'enlève pas, il te rend pas étranger au bien. Il ne fait pas de toi un imbécile qui s'est trompé depuis le jour où il est né. Il te dit pas que tu es un fou, que tu n'as rien de bien en toi. Au contraire, il te dit que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et si tu as fait tellement d'avérotes, c'est que tu étais un grand chercheur. C'est pour ça que tu as fait beaucoup d'avérotes. Seulement, on t'a trompé dans la méthode. On t'a trompé dans ce qu'il fallait trouver. On t'a fait croire qu'il fallait trouver ça et ça et ça. Et c'est pas ça qu'il fallait trouver. Maintenant, tu vas revenir là-bas. Tu vas repasser par la sensation que tu avais quand tu as commencé à t'engager dans la recherche. Et cette sensation-là, tu vas l'orienter vers Hachem, tu vas trouver Hachem, et t'achouver. Maintenant, tu vas ramener Hachem dans le présent, c'est-à-dire dans le bien. C'est-à-dire, comme on dit, Assour l'imnoa tov mais ba'alav. C'est écrit qu'on n'a pas le droit d'empêcher, de retenir le bien de son propriétaire. Quand quelqu'un est propriétaire de bien, on doit lui rendre son bien. Maintenant, le Ham Israël, il est plein de bien. Quand on enseigne la Torah au Ham Israël, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas en train d'enseigner quelque chose d'étranger, on est en train de rendre le bien à chacun. On fait que rendre ce que la personne t'a chauvé, on lui fait ramener le Hachem qui est en lui, c'est tout ce qu'on fait. On n'est pas en train de lui faire un lavage de cerveau, lui apprendre quelque chose de nouveau, il n'y a rien de nouveau. On n'enseigne rien de nouveau. On ne fait que rendre à son propriétaire ce qui lui appartient, c'est tout. Al tibna tov mi ba'alav, ne retiens pas le bien de son propriétaire. Ce bien-là, il lui appartient. Rends-lui. C'est ça le but de l'enseignement de la Torah. On enseigne la Torah pour rendre à chacun le bien qui lui revient. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la personne elle va apprendre la Torah, elle va avoir du da'at. Quand elle va avoir du da'at, elle va remonter le temps. Elle va aller en arrière. Elle va prendre des situations qu'en 5 ans, 10 ans, 20 ans, 3 siècles, 1000 ans, 1500 ans, elle va remonter là-bas, aller prendre la situation dans laquelle il était, dans laquelle il a fauté là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire fauter? Ça veut dire que maintenant il n'a pas su gérer le bien qui s'est présenté à lui. Et maintenant il va corriger, il va découvrir Hachem qui était là-bas, et il va le ramener à sa place, il va le ramener sur son trône. C'est ça qui s'appelle faire tchouva. C'est pour ça que dans le monde, la tchouva n'existe pas. Celui qui n'a pas reçu la Torah, il ne peut pas faire tchouva. Parce que la tchouva, elle ne va rien qu'avec la Torah. Parce que c'est que la Torah qui vous permet de remonter vers l'origine de la chose. Puisque l'origine de la chose, c'est la Torah.
L'origine de toute chose, c'est des lettres de Torah, comme on a vu que Rabbeinu l'a expliqué. C'est l'origine de tout ce qui s'appelle Tov dans le monde, c'est la Torah. Alors maintenant, quand on apprend la Torah, qu'on applique la Torah, qu'on vit la Torah, à ce moment-là, on a la force de remonter le temps et d'aller rechercher les lettres de Torah qui étaient dans les situations erronées, des situations dans lesquelles on s'est trompé. C'est pour ça que c'est important quand on fait tchouva de se débarrasser de tous les déguisements qu'on a voulu nous coller. Il ne faut pas croire, il y a des fois des gens, ils font tchouva, mais ils ont tellement honte à l'intérieur, etc., qu'ils essayent de revaloriser leur passé, même qu'il n'était pas bien, mais ils essayent de lui trouver une valeur. Dire, tu sais qui j'étais, moi, mais moi j'étais un grand truc, moi j'étais un grand musicien, moi j'étais un grand truc, un grand avocat, un grand civil, mais il ne faut pas, pourquoi tu parles de ça? Il ne faut pas parler de ça, ne parle pas de ça. Qu'est-ce que tu veux valoriser maintenant que les erreurs que tu as faites? Tu t'es trompé, ça y est, ça suffit. Ne dis pas plus, n'en dis pas plus. Ça suffit. Dis, je me suis trompé, je viens vers la vérité, je veux faire tchouva. C'est tout, ça suffit, n'ajoute pas là-dessus. Ça ne sert à rien d'ajouter. Tu vas faire qu'abîmer. Qu'est-ce que tu vas faire? De la récupération encore? Tu vas aller chercher des vieux habits dans un endroit et les remettre encore des vieux costumes qui étaient dans le grenier depuis des années. Laisse tomber tout, commence à partir d'aujourd'hui, ça y est. Laisse tomber tout. N'appelle plus ces choses-là des choses bien. Le bien, c'est la Torah et les tzadikim et l'homme Israël et Eretz Israël, c'est tout ce qui est bien. C'est ça qui est bien. Ça, c'est du bien 100%. Maintenant, après le reste, tu vas doucement, le tzadik, il va te faire remonter le temps et tu vas les réparer des choses. Tu vas les réparer des choses que tu sais même pas que tu les as faites. Il y a des choses que tu sais même pas que tu les as faites dans ta vie. Parce que c'était même pas dans cette vie, c'était dans une vie antérieure, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10 que tu as fait ça. Le tzadik, il va te ramener jusque là-bas. Tu vas passer dans des situations, tu vas voir qu'avec Rabbeinu, tu peux passer dans des endroits dans ce monde où tu sais que tu es déjà venu dans cet endroit-là, mais pas dans cette vie de maintenant. Ça, tout le monde passe par des choses comme ça. Tout le monde, il se trouve à un moment, il voit une scène, et cette scène-là, elle est dans sa mémoire, mais pas dans la mémoire de cette vie-là, dans la mémoire d'une vie antérieure. Ça, c'est parce que maintenant, on t'amène dans des endroits pour que tu répares. On te ramène dans des endroits, dans des scènes que tu as vécues, il y a un siècle, ou 2, ou 3, ou 5, ou plus. Et là-bas, tu vas récupérer le bien que tu as laissé là-bas. Ce bien-là, il n'y a que toi qui peux le sortir de là où il est. Parce que c'est un bien qui a un rapport avec ton âme. Donc tu vas aller, tu vas le récupérer et tu vas le ramener ici. C'est ça ce qui s'appelle tchouva. Tashuv, he, tu ramènes Hachem. Le bien qui s'appelle Hachem, le bien qui s'appelle la Torah, tu le ramènes dans la Kedusha. Et ça, c'est pour ça que Rabbeinu, il dit, moi quand je commence avec quelqu'un, je termine. Jamais quelqu'un il vient chez Rabbeinu à Ouman et après que ça y est, la personne, il dit, bon, tu as été à Ouman, maintenant débrouille-toi. C'est elle d'avoir casé. Quand Rabbeinu, quelqu'un, il rentre, il s'inscrit chez lui dans son hôpital, Rabbeinu lui signe un papier, il lui dit, je te garantis que tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne seras pas guéri complètement. On s'occupera de toi jusqu'à te remettre sur pied, entièrement guéri, de la tête aux pieds. Tout ce que tu as fait dans cette vie, les anciennes vies, dans tout, ça sera tout réparé. C'est un engagement que Rabbeinu l'a fait. Rabbeinu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait ce cadeau, que jamais on me prendra un de mes hommes tant que je ne l'aurai pas réparé complètement. Qui est-ce qui a dit ça dans le monde? Vous connaissez quelqu'un qui a dit ça? Il existe quelqu'un dans le monde qui a dit ça? Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a dit ça. Il n'y a aucun tzaddik qui a dit une chose comme ça. Même Avraham Avinu, même Moshe Rabbeinu, personne n'a dit ça. Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. Et Rabbeinu, il a décroché ça. Qu'il peut soigner tout le monde. Qu'il a le droit de soigner tout le monde. Parce que Rabbeinu, il est venu maintenant, dans ces générations-là. Voilà, son Inyan, il le développe et le travail, et Ouman, et des milliers de gens, ils viennent, etc. Et Rabbeinu, il est là avec les gens les plus malades de l'humanité, les plus grands malades de l'humanité. Rabbeinu, il les traite. Rabbeinu, il les traite, il les soigne, il en fait des diamants, des gens extraordinaires. Parce que Rabbeinu, il sait que ces gens-là, ils sont bien, uniquement. Ils se sont perdus un peu plus que les autres. C'est normal, chaque jour d'exil, c'est chaque jour de déguisement en plus. Et chaque couche en plus, comme quand tu fais le papier peint. Tu viens, quelqu'un te dit, des fois les gens ils commandent quelqu'un pour peindre.
Alors il donne un devis pour la peinture. Après il vient, il voit qu'il y avait du papier peint. Alors il dit mais tu ne m'as pas dit qu'il y avait le papier peint. Il dit non mais c'est pas grave, tu enlèves. Il dit mais attends, combien de couches il y a de papier peint? Des fois il y a 5, 6, 8 quelques papiers peints. Comme il a dit le Satmarov, il dit tous les murs de Mehacharim ils tiennent avec les affiches, les cols des affiches. Tellement ils collent des affiches que c'est ça qui fait tenir les immeubles. C'est avec ça que les immeubles ils tiennent. Ben Adam, on lui a collé des déguisements, des déguisements, des déguisements, des déguisements. Et après, au bout de quelques siècles, on lui dit comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Ils disaient comment tu veux qu'ils sachent comment il s'appelle? Rabbeinu il sait ça, Rabbeinu il vient, il te soigne, il te ramène vers ton origine. Il faut être patient, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Comment on appelle un patient? Quelqu'un qui vient chez le docteur. On appelle un patient, oui. Pourquoi on l'appelle un patient? Parce qu'il faut de la patience. Si tu veux qu'on te soigne, il faut de la patience. C'est tout, il faut être patient. Tu as quelqu'un qui s'est engagé, il est sérieux, il s'appelle Rabbi Nachman de Mibreslev, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, il a des escamotes de tous les tzadikim. Tu peux être tranquille, il y a des résultats aussi. Tu peux aller chercher dans les résultats annuels de ses chiffres d'affaires, tu vas voir ce qu'il fait tous les ans. Donc tu peux être tranquille, ça y est, il s'occupe de toi. Take it easy, tranquille, tranquille. Pas de nerfs, pas de stress, pas de trucs, tranquille. Il ne faut pas s'angoisser. Tranquille. Il rentre là-bas, il dit ici, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Là-bas, c'est le Dahat dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il y a des Eikarakor, chez la Tzadik, l'Achnia Ara, les Vatlom Israël. Parce que c'est ça le corps du Tzadik. C'est que lui, il va faire plier le mal, il va l'annuler du Ham Israël. Tu vois, le tzaddik, il ne te demande pas, toi, d'annuler le mal. Il te dit rien que viens, c'est tout. Rentre dans Yom Kippour, c'est tout. On ne te demande pas de réparer quoi que ce soit. Rentre dans Yom Kippour, c'est tout. Ne fais rien, rentre dans Yom Kippour, c'est tout ce qu'on te demande. Quand tu vas rentrer dans Yom Kippour, le Kohen Gadol, il fait tout le travail. Tu n'as rien à faire, de toute façon, tu ne peux rien faire. Toi, tu es dans le temps Rabbeinu il dit que tout le temps, Rabbeinu il emploie cette expression-là qu'il y a ici dans ce Likutei Halachot et dans la Torah de la Lamed Gimel. Rabbeinu il emploie cette expression dans le Chaim Oram pour dire même si tu veux faire tchouva, tu pourras pas. Tu n'auras pas le temps de faire tchouva. Il dit mais quelqu'un attend, il dit voilà j'ai à peine 25 ans, Bezrat Hashem je vais vivre au moins 50, 60 ans, je peux faire tchouva. Rabbeinu non, tu n'as pas le temps de faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire tu n'as pas le temps? C'est-à-dire ce que tu as fauté dans le temps, tu n'as pas le temps nécessaire pour réparer dans cette notion de temps-là. Mais dans une autre notion de temps, il n'y a pas de problème. Tu vas réparer. Je vais te sortir du temps et tu vas voir, tu vas réparer. Comme Sarah, quand elle a rigolé, quand je lui ai dit, tu vas avoir un enfant. Alors Sarah, elle a commencé à rire. Il dit, nous, avoir un enfant, mais nous, on n'est pas dans un niveau spirituel où on peut avoir des enfants matériels. Nous, on peut enfanter que des âmes. Parce que Abraham et Sarah, ils étaient au niveau d'âme de Yechida. Yechida, c'est un niveau d'âme très très élevé. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, c'est des niveaux très hauts. Alors, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit vous allez avoir un fils en chair et en os, alors elle a rigolé, Sarah. Elle a dit non, on ne peut pas avoir. C'est très bien, Hachem, qu'on peut pas. Nous, là où on loge spirituellement, notre résidence spirituelle, elle ne nous permet pas d'avoir des enfants physiques. On a beaucoup d'enfants, des Neshamot, voilà, on a fait des milliers de Neshamot. Nefesh Aresu Becharan, ils avaient beaucoup d'enfants, Abraham et Yitzhak. Mais ils enfantaient des âmes. Et après, ces âmes-là, elles naissaient dans des corps, chez des gens, comme Rabbeinu il dit. Rabbeinu il a des milliers et des milliers d'élèves, mais ce n'est pas tous ces élèves qui naissent dans sa yeshiva. Il dit comme un oiseau qui vient, c'est la pie, je crois quelqu'un, je ne sais pas qui est-ce qui m'a dit que c'était la pie. Alors il y a un oiseau qui va, il met ses œufs dans les... Le coucou. Ah, le coucou, voilà, le coucou. Alors le coucou, il va, il met ses œufs dans les autres nids. Et une fois que maintenant, les poussins, ils ont sorti, ils commencent à crier, et il reconnaît la voix de... Il leur fait coucou, et voilà, ça y est, ils savent que c'est leur mère ou leur père, il vient avec eux. Le tzaddik, il fait comme ça. Maintenant, Abraham et Sarah, le niveau où ils étaient, ils ne pouvaient pas enfanter dans un corps. Alors c'est pour ça qu'il écrit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu il a dit, c'est vrai que vous êtes dans ce niveau de Yechida, mais tu as oublié une chose, c'est que moi je peux vous faire descendre. Ça, tu n'as pas prévu ça. Alors tu ne vas plus rigoler, parce que je vais vous faire descendre. C'est pour ça que Hachem il a dit, c'est écrit dans la Torah, Ka'et Chaya, je vais te faire descendre
un instant dans le niveau de Chaya, ou le Saraben. Et tu vas voir que tu vas enfanter un enfant en chair et en os. C'est vrai que toi tu n'habites pas dans le niveau de Chaya, mais moi je vais te faire descendre là-bas. Qu'un moment, c'est tout. Un moment tu vas descendre dans ce niveau de Chaya, et là-bas tu vas enfanter, et tu vas remonter après dans ton niveau de Yechida. Alors maintenant des tzadikim comme ça, c'est pas des gens qui sont de ce monde, ils n'ont pas des habits de ce monde. Donc quand le mal il vient en face d'eux, il tombe tout de suite. Il tombe tout de suite. Il ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Il demande de traîner ton sac et de l'amener, c'est tout. Tu as un sac, c'est un corps. Tu le traînes, tu le mets dans un avion, tu l'amènes là-bas, c'est tout. Alors tu viens à Rosh Hashanah, tu mets là-bas le sac, tu le poses quelque part. Et c'est tout. Et après tu reviens chez toi, c'est tout ce que tu as à faire. Tout ce que tu as à faire, soit là-bas, Rabbi nous a dit prier, pas prier, manger, pas manger, dormir, pas dormir. Il faut que tu sois chez moi en chemin, c'est tout. Sois là, c'est tout. T'occupe pas, ne t'occupe pas, tu sais pas ce qu'il fait. C'est pas ton problème, ce que lui il fait. Toi tu viens, c'est tout. Le reste c'est lui qui le fait. Toi tu n'as rien à faire du tout. Voilà ce qu'on te demande, c'est ça. Tout, maintenant, chaque chose, elle sera comptabilisée, chaque centime que tu as sorti pour venir, chaque pas que tu as fait, chaque fatigue, chaque chose, chaque fois que tu y as pensé, chaque fois que tu as été à l'agence de voyage et tu es revenu, tu as fait ce papier, tu as été à l'aéroport, tout ça, ça rentre dans, tout c'est comptabilisé pour te donner tous les tikkunim, les meilleurs qui est au monde. Alors le tzaddik qui te demande ça, tu fais betimimout. Betimimout, ça, tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire avec toi ou pas. Toi, tu vas voir le changement. Comment, tu ne sais pas. Comment ça se fait ce changement, tu ne sais pas. Tu sais pas, il n'est pas obligé de te dire comment il opère. Un chirurgien n'est pas obligé de te dire ce qu'il va faire. Maintenant, ils font les télévisions, que la personne elle est opérée, elle voit dans la télé ce qu'ils sont en train de lui faire. Mais normalement, un chirurgien, il n'a pas à te dire ce qu'il fait. Il fait son travail et c'est tout. Le écarte-toi, c'est que tu sois en bonne santé, c'est tout. Tu manges, que tu ne manges pas, que tu pries, que tu ne pries pas. Ouais. Tu dors ou tu dors pas. Et car si tu viens chez moi au Shana, il a dit et maintenant plus quelqu'un il a besoin de kapara qui est grande, il nous faut un tzaddik qui soit très grand. Plus quelqu'un il a besoin d'une kapara qui est grande, et plus il a besoin d'un tzaddik qui soit grand. Il ne peut pas prendre un petit tzaddik, un petit rabbin de communauté. C'est pas lui qui va le réparer. Au contraire, lui, le mal qu'il a en lui, il peut le manger. Le rabbin entier, il peut le mettre dans le ravin avec le mal qu'il a en lui. C'est pas un rabbin qui va s'occuper de lui. Il lui faut un tzaddik gadol meod pour le sortir de tous les problèmes qu'il a. Pour qu'il amène l'amour qu'il y a dans le Da'at d'Hachem, qui est le plus élevé possible. C'est-à-dire qu'il aille chercher un bien qui est le plus la racine du bien possible. Parce que plus le bien il va être pur, et plus il va permettre de réparer des gens qui sont malades. Donc maintenant, Yom Kippour, on a besoin d'une kapara sur toutes les avérotes du Ham Israël. C'est pour ça que toutes les avodot de Yom Kippour, elles ne sont cachères que si c'est le Kohen Gadol qui fait. Si c'est un autre Kohen qui fait, ça ne marche pas. Pourquoi on fait toutes les préparations? La Mishnah elle dit, pourquoi on prend le Kohen Gadol et on le met de côté plusieurs jours avant et on commence à lui parler, et même il interroge pour voir s'il n'a pas perdu la tête, s'il n'est pas devenu un peu apicoros et tout, et il se met à pleurer, et eux aussi ils se mettent à pleurer, les Sanhedrin. Le Kohen Gadol il se met à pleurer, il dit comment moi ils m'ont pris pour quelqu'un qui est tombé dans des avérotes, etc. Alors lui il pleure, et eux ils pleurent qu'ils ont soupçonné un homme, un tzaddik comme ça, etc. Mais c'est que lui, on ne peut pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que même on lui prévoit même, la Mishnah voulait prévoir une autre femme au cas où sa femme elle meurt, pour pas qu'il reste sans femme, etc. Il dit mais elle est d'Avarsov, jusqu'où tu vas aller, qu'est-ce que tu peux faire? On peut pas tout prévoir ce qui peut se passer. Tellement on le protégeait, on le mettait dans un endroit protégé, parce qu'on avait peur qu'il se passe quelque chose avec lui, et qu'après, comme on dit, il nous lâche entre les mains, et comme ça au dernier moment, et qu'il fasse pas son travail, parce qu'il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a personne qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour être Mechaper la volonté du Ham Israël. Il n'y a que lui. C'est le seul qui peut atteindre ces niveaux de Da'at qui vont réparer les fautes du Ham Israël. שהוא בחינת הצדיק הגדול שיש לו כוח להיכנס לפני ולפנים
Il n'y a que lui qui peut rentrer là-bas pour attirer cette lumière-là qui vient de Havash Vedat, qui est très élevée, c'est-à-dire cet amour qui est dans la racine même de la création des âmes. Au moment où Hachem il les a créés, avant même l'existence de toute la notion de temps et de création, il n'y a que ça qui peut réparer toutes les avérotes du monde. Parce qu'un point de là-bas, ça inclut toute l'histoire du monde, depuis le début jusqu'à la fin. Ça inclut tout ça, donc c'est très facile pour celui qui est là-bas de réparer tout ce qu'il y a dans le monde, puisqu'il se trouve dans un endroit où ça inclut tout le temps du monde. Et une fois que maintenant, lui, il est au-dessus du temps, avec ça, il répare tout ce qui a pu être fait dans le temps. C'est comme ça qu'il arrivait à faire pardonner toutes les fautes du Ham Israël. C'est pas rien que d'enlever le rat. Les Ishmaélim, il fait la Brit Mila, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la Orla. Mais c'est écrit dans Shulchan Aruch que quelqu'un il a enlevé la Orla, il n'a pas fait la Priya, il n'a pas fait de la Mila. Ça ne s'appelle pas la Mila. Pour ça, il ne faut pas dire les Ishmaélim ils font la Mila. C'est pas la Mila qu'ils font. La Mila, il faut deux choses. Il faut couper la Orla et il faut être mégalé la Tara, la couronne. Il faut ouvrir pour que le Tov il sorte. C'est ça qui fait le tzaddik. C'est pas rien qui te dit, ok, vends tout le mal, etc. On s'arrange, on fait un arrangement. Combien tu peux payer? 100 € par mois? Ok, allez, ça y est, c'est fini. Kapara, on règle et tout. Il dit, mais attends, et le bien que j'aurais dû faire pendant tout ce temps-là, le manque à gagner que j'ai eu, où il est? Et il dit quoi? Déjà, on te frappe pas parce que tu as fait du mal. Tu veux maintenant gagner? Il dit, ah oui, monsieur. Si vous dites que vous êtes un bureau de tchouva, il faut que vous me payiez tout ce que j'ai perdu le temps. Pendant ce temps que je faisais des avérotes, je devais faire des mitzvot. Alors oui, le salaire de ces mitzvot-là. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, non seulement il t'enlève le mal, mais il te donne le bien qu'il y avait dans la situation dans laquelle maintenant tu étais en train de faire le mal. Regarde le niveau de réparation que c'est. Il n'y a que ça qui s'appelle une vraie réparation. Sinon, ce n'est pas une vraie réparation. Parce que ça veut dire que tu lui dis maintenant, on coupe sur ton passé n'existe plus, et à partir de maintenant, tu es devenu quelqu'un d'autre. Je dis, mais vous ne pouvez pas m'enlever une vie. Quoi, une vie, vous allez l'effacer, que vous croyez que c'est sur un papier, on met un trait comme ça et c'est fini. Mais moi, j'ai des sensations, des millions de choses que j'ai senties, que j'ai voulu, que j'ai aspiré. Où c'est tout ça? Tout ça, vous allez me le jeter? Mais c'est pas possible. Moi, j'ai besoin que vous me rendiez tout le bien qu'il y avait là-bas. Vous ne pouvez pas me dire que tout ce que j'ai vécu avec du mal, c'est pas possible. Il y avait du bien là-dedans. Je n'ai pas fait que du mal dans ma vie. J'ai fait du bien aussi. Alors donnez-moi ce bien. Je le veux. Je vais aller le récupérer. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas le récupérer. Comment? Le Kohen Gadol. Tu viens chez le Kohen Gadol, il fait tomber le mal, comme il dit ici, et les galot hatov. Il révèle le bien. C'est ça qui fait les deux. Il y a les deux. C'est pas que maintenant on a et ça, tu vas pas trouver beaucoup de gens qui peuvent parler de cette notion-là et qui peuvent surtout assumer la responsabilité de ça. Parce que ça, c'est très très difficile à faire. De dire à quelqu'un, ok, pardon, smahli, c'est truc, ok, pardon, on demande, truc, on a fini, ok. Mais maintenant, où est le manque à gagner? J'ai besoin que tu me rendes le manque à gagner. Quoi, tu veux dire que j'étais un idiot toute ma vie, j'ai tourné comme un âne dans le monde. Tout ce que j'ai fait, ça vaut rien. Il n'y avait rien de bien dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pas possible. Alors maintenant, donne-moi le bien qu'il y avait là-bas. Ça veut dire qu'il va aller dans chaque situation et il va te montrer comment là-bas c'était bien. C'était bien, méode. Et il va te le donner le bien. Et tu vas gagner sur ce bien. Et tu vas toucher des intérêts sur ce bien. Et tu vas être remboursé sur tout ce que tu as perdu. Parce qu'on va montrer, on va prouver que cet homme-là, il voulait le bien, que cette femme-là, elle voulait le bien. Seulement, elle s'est fait embobiner par là, par le temps. Une fois qu'on va faire tomber le temps, avec toutes les modes et tous les trucs du temps, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Ce qu'il y avait de bien dans la personne qui a été détournée, c'est tout. On va trouver son capital de base qui a été détourné. C'était un bébé, il était pur, il chantait, il était joyeux, etc. Et on a commencé à le massacrer. Avec des bêtises un jour après l'autre, avec des coups, avec des films de télé, avec des jeux de trucs, je sais pas quoi. On l'a rendu fou. Mais c'est pas lui quand il était bébé, il était très très bien. Alors maintenant, je veux retourner là-bas. Je veux retourner là-bas et qu'à partir de là-bas, on fait les comptes. On commence à faire les comptes. Si vous ne m'aviez pas fait voir la télé, si vous ne m'aviez pas emmené à Disneyland, si vous ne m'aviez pas fait manger non cachère, si vous ne m'aviez pas fait ça et ça et ça, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait ça et ça et ça. Alors à partir de maintenant, on commence les comptes. Maintenant, il faut me payer. Tout ça, il faut me le payer.
depuis le départ, depuis le point de départ. C'est ça qui fait le tzaddik. L'expression française qui dit se mettre à nu, c'est se faire enlever tous ces vieux habits et se mettre à nu. Le tzaddik qui fait qu'il t'enlève tout ce qui a été du mensonge qu'on t'a collé, c'est pas de ta faute. On t'a collé ça sur toi. Alors maintenant, toi, il te ramène et tu vas exiger du bed-din maintenant. Tu veux dire, c'est bien beau maintenant que ça s'arrête, mais maintenant ils font me payer sur toutes ces années-là où j'ai pas pu travailler. On m'a détourné, on a utilisé toute ma force pour faire des bêtises. Maintenant, il faut me payer pour ça. Il faut que les gens qui sont responsables de ça, ils viennent et qu'ils me payent. Tous les exploitants du temps, il faut qu'ils payent. Tous les gens qui ont mis de la publicité, qui ont rendu les gens fous avec de la consommation, il faut qu'ils payent ce que les gens n'ont pas pu faire pendant ce temps-là. Voilà, quelqu'un, il a été, j'ai vu à Disneyland et tout, il a pris tout le Disneyland pour lui, il a payé 15 millions d'euros, 3 jours, pour être que lui avec sa famille, ses amis dans le Disneyland. Tout le monde sort, il le prend pour lui 3 jours ou 4 jours, il paye 15 millions d'euros pour se promener dans Disneyland. Ok? Et voilà, ici en Eretz, il y a des gens, ils sont en train de chercher pour faire Shabbat, ils n'ont pas de quoi manger. Alors où est le monde? C'est un juif? Non. Où est le monde? Où est le monde? Où est l'argent du monde? De quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Que quelqu'un il a été dépensé 15 millions d'euros pour aller dans le Disneyland. Qu'est-ce que tu... Maintenant, montre-moi qu'il y a des choses dans le monde que si on peut aider quelqu'un, ou si on peut être joyeux avec quelqu'un qui a une simcha, voilà, ça fait 20 ans qu'il voulait se marier, il n'a pas trouvé sa fiancée, maintenant il l'a trouvé, bon, Hachem, ils vont se marier. Dis-moi des choses qui peuvent intéresser le développement du bien dans le monde. À quoi ça me sert de savoir des choses comme ça? Et tu m'envoies des choses comme ça qui sont des choses qui sont au-dessus de la compréhension humaine. Un bonhomme qui bosse tout le mois pour toucher 2000 euros, maintenant tu es en train de lui dire, voilà, tu vois, toi tu touches 2000 euros, ben voilà, il donne 15 millions pour avoir le parc Disneyland 3 ou 4 jours. En plus, il pleuvait et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? On ne sait même pas. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires, il dit, dommage qu'il ne s'est pas bien renseigné parce qu'il y a des parcs en Amérique qui sont beaucoup plus beaux et moins chers et il fait beau. Il ne peut pas. Il dit, dommage, il a jeté son argent, il n'a pas profité. Quelqu'un, il s'est moqué comme ça. Mais on fait circuler des informations pour donner envie à des gens de quoi? Tu veux envie, qu'est-ce que quelqu'un peut arriver à ça comme ça, Stam? Tu veux que quoi? Il fasse un hold-up? Qu'est-ce que tu veux que la personne... Qu'est-ce que tu essaies de susciter chez lui? Une envie de quoi en parlant de ça? Tu veux qu'il arrive à quoi? Alors tous ces mensonges-là, ils vont tomber. Et maintenant, on va être obligé de payer à chacun ce qui lui revenait. Maintenant, on va remettre toute la lumière d'en haut qui devait descendre dans ce bien. Si ce bien-là, il avait été développé comme il faut, si on avait laissé ce bien s'exprimer, il y aurait dû normalement avoir des développements. On va calculer les intérêts depuis le départ, toutes les possibilités que la personne elle avait avec ce bien-là, et on va lui donner toute la lumière qui devait venir depuis le départ. C'est ça qu'il fait, une aspersion en haut et 7 en bas. C'est-à-dire qu'il fait l'aspersion en haut, ce qui va chercher le Hava Shebedat, et il a fait descendre dans les midot d'en bas. C'est-à-dire que c'est pas maintenant uniquement tu dis allez, bon, tout ce que tu as fait de pas bien, on pardonne, on ferme l'œil comme si tu avais... Et à partir d'un an, ben, tiens-toi bien, hein, tiens-toi à carreau. Et on dit non, ça suffit pas, monsieur. Moi, il faut que vous me remboursiez depuis le jour où je suis né. Tout le bien que j'aurais pu faire, et je n'ai pas pu le faire parce que vous m'avez empêché de vivre. Vous m'avez arnaqué, vous m'avez trompé sur le but de la vie. Il faut bien que quelqu'un y paye sur ça. Il faut bien un responsable de ça. C'est trop facile. On ne va pas dire, ouais, mais chercher. Chercher, comment tu veux que je cherche? Depuis le biberon, tu as commencé à me faire... Dans la maternité même, il y avait déjà la télévision. De quoi? Qu'est-ce que tu veux que je cherche, quoi? Où tu veux que je cherche? C'est un miracle, je m'en suis sorti, oui. C'est un miracle qu'après des années de souffrance, je m'en suis sorti. Qu'est-ce que tu veux que je cherche? Il n'y a pas question. Tout ce qui a été fait maintenant, il faut payer. C'est ce que Rabbeinu dit. Que Akadosh Baruch Hu, il va prendre toutes les avérotes du Ham Israël. Et c'est Esav qui va payer toutes les avérotes du Ham Israël. Toutes les avérotes que chaque juif il a fait dans le monde, c'est Esav qui va les payer. Parce que c'est à cause de lui qu'il y a eu tout ça. C'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui a fait que les gens ils ont fauté. Tu prends un juif, tu le mets dans des conditions, certaines conditions, tu vas voir qu'il ne va pas fauter. Maintenant tu le mets dans d'autres conditions, il va fauter.
Pourquoi? Parce qu'il y a plus de possibilités, il y a plus de diversité dans l'interprétation. Quand un bonhomme, tu lui donnes à manger que du pain, alors qu'est-ce qu'il y a de pas cachère dans le pain? Il va manger du pain et c'est tout. Maintenant, tu commences à développer les choses plus. Alors maintenant, il va y avoir du non-cachère, de plus en plus non-cachère, et des possibilités du non-cachère de plus en plus riches. Alors que quand tu simplifies les choses, tu vas voir que la personne, elle est très proche de la cacheroute quand tu simplifies. Plus tu simplifies, moins tu prends des risques. Maintenant, le fait que Esav, il a compliqué tellement le monde, il a donné des possibilités aux gens de faire des bêtises. Alors maintenant, Rabbeinu dit qu'il va payer toute la vérote du Ham Israël, comme ça Rabbeinu l'amène il dit dans Sichot Haran, qu'il va venir, lui, Esav, à la fin, il va lui présenter l'addition de toute l'humanité, de tout le Ham Israël, c'est lui qui va payer l'addition. Après, les gens ils vont être réhabilités, on va leur rembourser tout le bien qui leur revient. Comme on dit que tout celui qui fait la Torah dans la pauvreté, après il va la faire dans la richesse. Pourquoi? Parce qu'on va le payer sur les années où il a été pauvre. Vous savez, tous ces gens-là, même Rabbi Nachman, ou tous les tzadikim qui ont écrit sur le Shulchan Aruch, vous prenez le Magen Avraham, ou le Shach, ou le Taz, tous ces gens-là, dans quelle pauvreté, dans quelle misère ils ont vécu, dans quelle souffrance ils ont vécu. Ils ont écrit sur la Torah des choses extraordinaires. Maintenant, ces gens-là, ils reviennent dans le monde et ils vont vivre dans l'opulence, dans le bien-être, etc. Parce qu'Hachem, il va leur payer tout ce qu'ils ont souffert, etc. Tout ce qui a été des gens, ils ont voulu amener la Torah, alors que le monde, il était fermé, il était contre. Alors ces gens-là, qui étaient les premiers, ils ont souffert, ils ont payé pour ça, parce qu'ils ont ouvert le chemin. C'est comme les douleurs de l'accouchement. La femme, elle souffre, après le bébé, il sort. Mais il y a des cohortes, Rabbeinu dit qu'il ne laisse pas, elle ne veut pas laisser sortir le bébé. C'est une lutte pour que le bébé il sorte. Une fois que le bébé il sorte, après toutes ces douleurs et tout, après ça commence la joie, etc. Maintenant, dans la vie de chacun, c'est comme ça. Tout ce qui passe comme douleur, tout ce qui passe comme difficulté, il faut savoir qu'un jour, tout ça, ça va lui être remboursé en grand. Quelqu'un m'a envoyé un mail, et je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça, mais il a dit maintenant, de la même manière que tu es venu parler à Hachem et que tu es venu lui raconter combien ils sont grands tes soucis. Tu es venu devant Hachem, tu lui as dit combien de grands soucis tu as. Il dit la même chose, tu vas raconter à tes soucis combien Hachem il est grand. De la même manière que tu es venu raconter à Hachem combien tu avais des grands soucis, alors va parler à tes soucis et dis-leur combien Hachem il est grand, combien Hachem il m'a aidé dans ma vie. Regarde par quoi je suis passé, et là il m'a sauvé, et là il m'a aidé, et là il m'a permis de faire. Alors les soucis, il faut qu'ils restent tranquilles un petit peu. Il ne faut pas qu'il s'agite trop, parce que Hachem il est grand, il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Jacques Barrault, remercie.